ce début d'année 2015. Et ça va être l'occasion tout d'abord de dresser un bilan. Vous n'entendez pas. Même avec le micro, là ça va mieux. Alors je vais essayer de... Donc, le bilan de l'année 2014, qui a été une année particulière pour l'hôpital, puisque ça a été la suite et la fin de l'administration provisoire, qui a duré 1 an. Administration provisoire qui a été déclenchée compte tenu de la situation extrêmement dégradée des finances de l'hôpital. Cette année a été, par certains aspects, porteuse d'espoir pour la suite. Je citerai en premier l'ouverture de l'unité de soins continus, de l'unité de soins intensifs en cardiologie le 17 février. C'est quelque chose d'extrêmement important pour l'hôpital. Ça permet de conforter notre cardiologie. Et ça a été les prémices de l'autorisation de coronarographie qui nous a été accordée récemment. La cardiologie, c'est important à plusieurs titres. D'une part, pour la prise en charge de nos concitoyens en cas d'infarctus ou de problème grave cardiaque, bien l'intervention devait se faire à Vichy au plus près. Demain, ou plus exactement en fin d'année, nous aurons un plateau sur place. C'est important aussi parce que ça permet de conforter notre attractivité pour les recrutements de cardiologues. Nous en sommes aujourd'hui à plus de 6 cardiologues rémunérés, 6 cardiologues salariés, et renforcés par des praticiens libéraux. On va bien sûr proposer à nos partenaires de la clinique de travailler ensemble. Il est important de grouper les forces. C'est important aussi d'avoir des cardiologues parce que pour tout le secteur de la chirurgie, aujourd'hui, les pratiques font que il faut souvent un avis cardio avant une opération. Donc, en confortant la cardio, on conforte derrière notre activité de chirurgie. Autre élément important pour notre hôpital, la réouverture d'un service d'orthopédie. On est pratiquement, dès le premier mois, dès novembre, on a rouvert en octobre, dès novembre, on avait pratiquement le même niveau d'activité qu'en 2012. La reprise de l'orthopédie, elle conditionne derrière le maintien de la chirurgie viscérale, et la chirurgie viscérale conditionne elle-même la maternité. Tout ça, c'est un puzzle. Il faut impérativement, pour notre hôpital, être présent sur tous les segments sur lesquels on a vocation à l'être. Il y a la clinique, qui, on le sait, est déficient sur l'urologie notamment, qui a une activité d'orthopédie relativement importante, mais il est impératif pour notre hôpital de maintenir une activité d'orthopédie, de traumatologie. On sait qu'on ne prend pas exactement les mêmes patients dans les mêmes conditions. On sait que l'hôpital prend en charge des patients plus lourds, que le reste à charge à payer est moins élevé, et sur certains segments, il faut qu'il y ait une complémentarité hôpital-clinique. On a déposé au cours de l'année un dossier d'unité neurovasculaire. Là aussi, il va s'agir de conforter notre offre de soins. Actuellement, il y a une seule unité neurovasculaire qui est labellisée en région Auvergne, c'est le CHU. Et donc on a déposé un dossier, on est en attente de la réponse. Autre élément important d'un point de vue de l'offre de soins, vous savez que depuis quelques années, il y avait une autorisation d'urgence à la clinique. C'était une forme de dispersion des moyens pour le coup. On ne retrouvait pas ça à Aurillac, on ne retrouve pas ça à Vichy, à Moulins. Et donc il y avait quelque part une organisation structurelle différente à Montluçon que dans d'autres villes de notre taille. Donc la fin de l'autorisation des urgences, effective depuis le 1er janvier, remet le bassin montluçonnais dans une situation conforme et cohérente par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs. Il va s'agir maintenant de conforter. On nous donne des cartes. On nous donne un seul site d'urgence sur le bassin de Montluçon, comme le ROS le prévoit,
comme c'est le cas à Vichy, comme c'est le cas à Aurillac, comme c'est le cas à Moulins. On nous donne un plateau de coraux, on nous autorise un plateau de coraux, alors qu'il n'y a pas de coraux à Guéret, il n'y aura pas de coraux non plus, et il n'y a pas de coraux à Moulins. Donc il y a un regard bienveillant qui est porté sur notre hôpital. On verra ce qui va se passer avec l'autorisation d'unités neurovasculaires. Je le redis, l'USIC a repris à l'hôpital en février. Nous avons maintenant une palette d'offres de soins potentielles qui nous permet de redresser nos comptes. C'est maintenant à nous. Si on n'y arrive pas, ce n'est pas la faute des autres. Ça sera notre faute et notre responsabilité. Le déficit 2014, il reste extrêmement important, et en dépit des efforts qui ont été faits, des réductions de postes qui sont réelles et importantes, on est entre 11 et 12 millions d'euros de déficit. On était pénalisé très clairement par l'offre. Demain, ça ne sera plus le cas. Si on n'y arrive pas, et si on n'arrive pas à se mettre au niveau d'hôpitaux comparables, comme Vichy, comme Moulins, comme Aurillac, c'est notre responsabilité. Ce que je voulais vous dire, indépendamment de ça, c'est vous souhaiter à tous et à toutes une bonne année, et souhaiter une bonne année à notre hôpital. C'est extrêmement important pour les patients, pour les personnels. C'est impératif de réussir. Ça ne sera pas simple, parce qu'on peut entendre que on est habitué à travailler dans certaines conditions de qualité, d'exigence quelque part. Je parlerai d'exigence, et que les effectifs définis par l'administration provisoire, par les 2 médecins de l'Inspection générale des affaires sanitaires et sociales, revoient à la baisse les effectifs que nous avions auparavant. C'est évident qu'il y a un changement. Et il va falloir, et qu'il faut, puisque les réductions de postes sont déjà en grande partie là, qu'il faut apprendre à travailler avec les moyens qu'il y a ailleurs. C'est pas autre chose qu'on attend de nous. Les définitions d'effectifs qui ont été faites par l'administration provisoire sont au niveau de ce qu'il y a ailleurs. Maintenant, c'est à nous de montrer qu'on est capable de faire face. Je vous souhaite à tous et à tous une très bonne année, une très bonne santé et de la constance dans l'effort. Merci, monsieur le directeur, de ce message d'espoir quand même, puisqu'il y a des éléments positifs. Mesdames et messieurs, donc les membres du conseil de surveillance, et puis mesdames et messieurs, chers amis, parce que maintenant, moi, ça fait 14 ans qu'on se retrouve en ces lieux. De temps en temps, on a fait une petite variante, on est allé dans la salle du PT1, on appelait ça à l'époque le PT1. Bon, mais je suis très heureux, une fois de plus, de me retrouver avec mes collègues devant vous pour évoquer l'avenir de notre hôpital. Notre hôpital a traversé beaucoup de tempêtes depuis 14 ans. Je dois dire qu'aujourd'hui, nous regardons l'avenir avec beaucoup plus d'espoir. De quoi souffre notre hôpital? Le directeur vient de le dire, il souffre d'une course effrénée après le retour à l'équilibre budgétaire. Ça fait des années donc qu'on essaie d'atteindre cet objectif. Et puis, notre hôpital a beaucoup souffert de la démographie médicale. Et les deux sont intimement liés, comme vient de le rappeler le directeur. Et c'est pourquoi je crois nous pouvons aborder cette année 2015 avec beaucoup plus d'espoir, car je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit, mais nous avons dans un certain nombre de spécialités aujourd'hui des avancées tout à fait importantes. Je ne vais pas les reprendre les unes et les autres, mais nous avons maintenant, pour un certain nombre de spécialités, la certitude que nous pourrons faire face à nos obligations. Et en même temps, la certitude de recettes nouvelles. Par exemple, l'orthopédie nous a plombé pendant un certain temps. On sait aujourd'hui que c'est 4 millions d'euros, en gros, le chiffre de l'orthopédie. Ça va nous faire du bien, puisque nous avions
un déficit structurel de l'ordre de 10 millions d'euros, eh bien, cette orthopédie qui revient apportera bien évidemment sa pierre à l'édifice. Et puis, tout ce qui est dans le secteur, on va dire, cardiaque, nous ouvre de nouvelles espérances. Donc, encore une fois, je crois que ce retour à l'équilibre budgétaire, il est engagé. Et je voudrais vraiment, au nom de l'ensemble donc du Conseil de surveillance, vous remercier. Parce que je sais que ce retour à l'équilibre suppose un certain nombre de sacrifices de la part des personnels. C'est difficile, il faut, comme l'a dit le directeur, se remettre en cause pour atteindre les ratios qui sont pratiqués depuis longtemps dans d'autres hôpitaux. C'est vrai que vous avez subi en même temps deux difficultés, la baisse de la démographie médicale qui pénalisait un certain nombre de spécialités et des travaux qui n'en finissaient pas. Bon, les travaux sont presque terminés, le chantier n'est pas complètement bouclé, j'aimerais encore qu'on améliore un certain nombre de choses, mais bon, il y a un peu plus de sérénité pour l'exercice de votre métier aux uns et aux autres, et on a maintenant cette lueur d'espoir quant à notre capacité d'assumer, je dirais, presque toutes les spécialités. Alors, le directeur l'a évoqué, je crois que nous devons travailler en bonne intelligence. Moi, je suis maire et président de la communauté d'agglomération et même président du pays de la vallée de Montluçon et du Cher, qui compte en gros, on va dire, 120 000 âmes. Notre rayon d'attraction est supérieure, puisque l'administration a bien voulu reconnaître qu'on rayonnait en gros sur 180 000 âmes. Donc ça veut dire aujourd'hui que nous avons l'impérieux devoir de mettre en place un plateau de santé capable de répondre dans toutes les spécialités. Et pour ce faire, j'aimerais que nous ayons une concertation intelligente, objective, entre la clinique et l'hôpital. Nous ne pourrons pas répondre, nous, hôpital, dans toutes les spécialités, mais si nous travaillons intelligemment avec la clinique, je crois que nous pouvons, sur notre plateau de santé, dire que nous aurons des structures dignes de la deuxième ville d'Auvergne, parce que nous sommes la deuxième ville d'Auvergne, et il était absolument anormal que nous ayons des trous dans notre dispositif de santé. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons négocier dans de bien meilleures conditions avec nos partenaires de la clinique, et je forme le vœu que pour cette année 2015, nous soyons capables de nous remettre autour de la table pour essayer de déterminer, encore une fois, de manière tout à fait constructive et objective, ce qui nous permettra d'afficher le deuxième plateau de santé en Auvergne. Nous en avons les moyens, nous en avons la capacité, et donc je compte sur vous pour que cette année 2015 soit une année charnière qui nous permettra de redresser définitivement notre hôpital, aussi bien du point de vue du retour à l'équilibre budgétaire, qui ne se fera pas en une année, ça c'est clair, mais qu'on envoie un signal fort au niveau central pour dire « ça y est, nous sommes en ordre de marche » et nous allons nous redresser, et en même temps donc une capacité de nous rassembler avec d'autres spécialistes pour offrir aux patients du bassin montluçonnais des soins adaptés dans toutes les spécialités. Je suis intimement convaincu que nous pouvons le faire. Nous avons eu d'ailleurs un certain nombre d'entretiens avec les gens de la clinique. Alors aujourd'hui c'est encore un peu douloureux parce qu'il y a certaines décisions de l'ARS qui passent pas bien. Bon, mais je pense que si nous reprenons le dialogue de manière constructive avec nos partenaires de la clinique, nous pourrons offrir à notre population un plateau de santé tout à fait remarquable. Donc encore une fois, merci pour tous les efforts que vous fournissez, qui ne sont pas moindre, au contraire, je sais que c'est une remise en question dans un certain nombre de secteurs, mais je sais que vous le faites avec beaucoup de professionnalisme, et donc au nom du Conseil de surveillance, je vous en remercie vivement, et puis je voudrais terminer moi aussi par des vœux à chacun et chacune d'entre vous, des vœux
bonheur pour cette année 2015, parce que c'est une année qui s'annonce dans d'autres secteurs un peu difficiles, et nous avons vraiment besoin de nous serrer les coudes pour montrer que notre collectivité est capable de faire face aux plus grandes difficultés. Donc encore une fois, bonne année à toutes et à tous, et puis bonne année aussi à notre hôpital de Montluçon. Merci.